Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Je suis Philippe Belgrand, donc producteur de podcast. Les Experts, parole de leader. Vous le savez, je vous apporte de la valeur. On pratique effectivement de l'actionnable chez nous. Et aujourd'hui, je reçois un nouvel invité. Il s'appelle donc Cédric Allard. Il a commencé comme régisseur de cinéma. Maintenant, il est dans un nouveau métier qui s'appelle donc la voix off. Il est comédien de voix off. Vous allez mieux connaître effectivement cet univers avec mon invité. Bonjour Cédric. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Alors, peux-tu nous parler en une phrase, peux-tu te présenter en une phrase, effectivement, un petit peu qui tu es et d'où tu viens? Alors, je viens de la télévision, je suis comédien voix off depuis 11 ans maintenant et de doublage depuis quelques mois où je commence, et puis j'étais régisseur avant dans le cinéma. Et voilà, je suis arrivé par quelques biais un peu incongrus, je suis arrivé dans la voix off, et surtout je suis comédien à la base, ce qui m'a permis de travailler tout ça. Alors, comment tu as commencé en fait? Tu t'es équipé, tu as eu des conseils pour pouvoir effectivement savoir quel matériel il fallait que tu achètes pour faire de la voix off. Comment ça se passe quand on décide effectivement de faire de la voix off chez soi? En fait, il faut s'équiper, mais il faut aussi créer un univers de façon à pas avoir de réverbération, quoi. Alors, il faut tout ça, mais à la base, j'allais dans les studios, tout simplement. Et puis, je parlais aux techniciens, parce que c'est eux qui sont les meilleurs pour tout ça. Et puis, petit à petit, ils m'ont dit, il faudrait que tu prennes tel logiciel. Donc, j'ai commencé avec un logiciel. Ils m'ont dit, là, il faudrait que tu mousses un peu partout, que tu aies une bonne carte son et surtout un bon micro. Et puis, à partir de là, j'ai commencé d'abord par aller en studio, parce que j'avais pas forcément les moyens de m'acheter tout ça, et ensuite j'ai acheté le matériel au fur et à mesure des commandes que je recevais. Et est-ce que tu as des modèles ou des mentors justement dans le domaine de la voix off, des gens qui t'ont inspiré, des gens qui t'ont donné envie de faire ce métier? Oui, forcément. Il y en a plein, mais alors si je crois que tu en as reçu un il y a pas très longtemps, Benoît Alman. Oui, tout à fait, oui. Qui est juste incroyable. Enfin, moi, j'aime sa voix. J'ai eu la chance de rencontrer Morgan Freeman, mais pas Benoît Alman. Donc, je suis déçu. Mais un jour, peut-être que je le croiserai en studio. Après, il y a. Ouais, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très avenant, hein. Et puis en même temps, il aime bien discuter et défendre son métier. Oui, c'est normal. Il est doué, quoi. Il est doué depuis tout jeune et il est extraordinaire. Et après, il y a des gens, Richard Darbois, on va dire pour les mecs, Richard Darbois, Patrick Poivet. Alors, la voix qui me fait la plus vibrer, c'est Féodor Atkin, qui est la voix de Dr House, par exemple, mais surtout dans les documentaires, je trouve qu'il a une façon de raconter l'histoire qui est juste incroyable. Puis après, dans les filles, il y a Montserrat, il y a Dorothée Pousseau, tous ces gens-là qui sont juste extraordinaires aussi. Et qu'est-ce que raconter le bottin et qui. Ouais, qu'est-ce que tu penses de la voix de la voix française de Anthony Hopkins? Moi, je me suis aperçu, par exemple, sur YouTube, en regardant un documentaire sur ce comédien, que en fait, il est bègue à la base, celui qui double Anthony Hopkins. Et par contre, quand il joue effectivement, il incarne les personnages d'Anthony Hopkins, il n'est plus bègue. Mais c'est un travail qui est fait avec les bègues, hein. Ouais. Ce travail de voix et tout ça, il décroche le cerveau, et du coup, quand c'est juste pour du jeu et qu'ils ont un personnage, parce que faut pas oublier que ça soit dans la voix off ou dans le doublage, la base c'est la comédie, et qu'à partir de là, c'est à partir du moment où le bègue est en train de se laisser aller, il oublie son bégaiement, et c'est un travail qui est fait régulièrement avec les bègues. Et oui, je suis. La voix d'Anthony Hopkins, tout le monde la connaît. Elle est magnétique, quoi. Elle est hypnotique, cette voix. Puis c'est surtout le comédien qui est dingue. Ouais, c'est clair. Alors, il y a quelque chose également, je pense, qui va intéresser les gens qui nous écoutent. Peut-être ceux qui veulent se lancer dans le domaine de la voix off. Alors, peut-être avoir son digital home studio, comme on disait dans les années 90. C'est effectivement aussi la politique des prix. Est-ce que quelque part, tu as eu du mal à pouvoir mettre les bons prix pour pouvoir te vendre, et puis quelque part trouver des clients? En fait, comment s'est fait cette aventure au niveau de la politique de prix? Alors, moi, quand j'ai commencé, il y avait quand même une base à peu près de prix. Maintenant, c'est un peu la jungle. Mais le tri se fait tout seul. C'est-à-dire que
Il y a quand même une base sur les tarifs qui est assez régulière pour les comédiens voix off qui sont habitués à travailler. Maintenant, on peut pas empêcher, et c'est une discussion qu'on a souvent ensemble quand on est en réseau comme ça à parler, c'est que il y en a qui vont sabrer les prix, oui, mais ça s'est toujours fait un peu. Parce que quand on commence à travailler, il y a des choses qu'on va faire presque gratuites. Parce que il nous faut de quoi faire des démos, de quoi faire de travailler, c'est des entraînements. Donc forcément, moi je peux pas en vouloir aux jeunes qui commencent et qui sabrent un peu les prix. Après, une fois qu'on est positionné et qu'on sait qu'on est vraiment voix off et qu'on commence à travailler, là il faut retravailler avec des tarifs parce que quoi qu'il en soit, la production qui va t'appeler, elle va choisir ta voix et ta voix elle est à un prix. Alors, il y a des grosses voix comme Richard Darbois qui vont être sans doute à des prix supérieurs aux miens, mais il y a une base de prix où il faut pas décrocher, quoi, je trouve. Et moi, j'ai très vite réalisé que ces prix-là, il faut les prendre très vite parce que ça sert à rien de rester en bas prix. Il y a un moment donné, il faut assumer d'être comédien voix off si on doit être comédien voix off. Et en fait, est-ce que tu as eu des gens qui t'ont accompagné? Est-ce que tu as fait des formations justement pour apprendre ce métier? Est-ce que tu veux nous en parler pour les gens qui auront envie effectivement de suivre un peu ce chemin? Et quels ont été les acteurs effectivement qui ont je dirais traversé ta route? Alors moi j'ai déjà la rencontre qui m'a fait bifurquer de ma régie de cinéma et télé à la voix off, c'est Dominique Duforest, Dominique Duforest qui est la voix de Secret Story. Et lui, il m'a dit, écoute, prépare des trucs, tu me les envoies. Et puis, du coup, il me faisait un peu de retour. Je faisais de la merde, hein, on est bien d'accord au début, comme beaucoup de voix off, parce que il faut apprendre le métier. Après, je suis passé à me former. Alors, je me suis formé à l'INA, chez Coach et Associé, au magasin, chez Meras Network, chez Obamas. En fait, je fais des formations régulièrement parce que j'ai besoin de toujours apprendre parce qu'il y a des techniques qu'on a bien assimilées. Mais, par exemple, moi, on me prenait beaucoup pour des voix de documentaires RMC Découverte. Et un jour, je fais un documentaire France 5 et la personne qui est là, Ingrid Lefrançois, elle me dit ah putain, je fais une formation et on peut essayer de travailler ça, machin. Je dis bah oui carrément. Et donc je me suis retrouvé à travailler avec ces personnes-là, avec Cyril Mazzotti et Ingrid Lefrançois pour casser les moules dans lesquels on travaille. Parce que il faut jamais, quand on fait de la voix off, il faut jamais oublier le côté comédien. Et il faut savoir casser tout ça, tout ce qui pourrait être des Madeleines de Proust. Il faut les casser parce que notre rôle, c'est de pouvoir faire tout et pas avoir peur d'y aller. Et donc, moi, j'ai besoin de me former en permanence. C'est-à-dire que là, je sais que d'ici un an, je vais me reformer à autre chose avec d'autres directeurs artistiques. Et voilà. Et c'est pareil en doublage. Moi, en doublage, j'ai besoin d'être dirigé parce que c'est bien de travailler de chez soi, mais moi, je sais que de plus en plus, je demande à être dirigé malgré tout, même si je suis de chez moi, parce que maintenant, on a du matériel qui nous permet d'être comme si on était dans la pièce à côté, pour les voix off, en tout cas. Le doublage, ça, c'est autre chose. Et d'être dirigé par le directeur artistique qui est en face, le DA. Te dirige comme si tu étais dans la pièce à côté, sauf que effectivement tu es à travers une caméra. Mais on est dans la même situation qu'en studio, même si je t'avoue que moi je préfère quand même aller en studio parce qu'il y a cette espèce d'effervescence d'être là-bas qui est intéressante. Ouais, c'est clair, ça on te comprend également. Il y a ce côté humain, hein, le côté réactif en fait, et puis le croisement des idées. Alors tu parlais de Dominique Duforest que j'ai eu moi en interview également dans les experts paroles de leader. J'ai eu également Lorenzo qui est quand même quelqu'un qui a créé une école sur le domaine de la voix off et puis qui fait des choses également sur le domaine de la prise de parole, etc. Un peu du média training, qui essaye d'aider les gens. Voilà, c'est une sorte de facilitateur. Un
peu dans la conduction, et puis je trouve qu'il continue, il le fait très bien. On le salue d'ailleurs au passage. Donc voilà, je pense que là déjà vous avez une bonne partie un peu du métier, vous qui vous intéressez au domaine de la voix off, comme disait Cédric. Effectivement, il faut être aussi comédien. D'ailleurs, Cédric, ce qui est important aussi, c'est que il a fait du théâtre, mais du théâtre d'improvisation. Donc c'est aussi important parce que ça permet d'avoir ce côté réactif et de pouvoir rebondir sur des situations qui sont pas non plus toujours très très évidentes, pas nécessairement marquées que par un texte. Donc ça, c'est très très important. Et donc Cédric vous en a pas parlé parce qu'on est un peu pressé par le temps. Là, je vois le chrono qui tourne. On est déjà à 17. Mais alors moi, j'aimerais que tu nous parles aussi de ton site internet parce que il faut aussi avoir de la visibilité sur le web. Oui, c'est hyper important. C'est-à-dire que maintenant, c'est que par là que ça passe. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes sur lesquelles on peut déjà s'inscrire en tant que voix off. Alors pour les grosses qu'on connaît, il va y avoir Casting Machine et puis Voxing Pro. Pour ceux qui veulent se renseigner un petit peu, ça peut toujours être intéressant. Et ensuite, moi je trouve que le site, alors moi j'ai fait qu'un site vitrine, je fais pas un site très mais ça permet de présenter notre travail, de présenter les différentes démos qu'on peut fournir aux clients. Bien sûr, on en a plein d'autres, mais ça permet déjà de voir un style de voix et les gens, ils ont juste à cliquer, ils disent ah ouais, pour ce projet on peut peut-être le prendre pour ça et pour ça et pour ça. Voilà. Donc, ouais, et puis je suppose que il y a un formulaire ou un mail, donc quelque part tu peux déjà identifier le besoin du client et puis ensuite en parler avec lui et être justement avec ton intention, les intentions, ton côté caméléon, pouvoir effectivement correspondre aux besoins, aux désirata effectivement de celui qui te contacte. Allez, je vais passer effectivement aux questions de fin de cette interview. Donc la question que tout le monde attend, la question effectivement que tout le monde attend comme le lait sur le feu, on avance même le player, on m'a dit, pour pouvoir écouter la réponse. C'est comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Cédric? D'abord, c'est naturel et c'est bien préparé. C'est-à-dire qu'on sait que tu connais le métier, on sait que tu as traîné un petit peu dans les studios et que du coup, le discours va être facile. Et tu prends le temps aussi, parce que on a pris le temps déjà aussi de parler ensemble pour que tu me connaisses déjà un peu plus. Tout à fait, ouais, essayer de débroussailler un petit peu le terrain, et puis on fait toujours un petit entretien préalable. D'ailleurs, c'est le conseil que je vous donne, hein, si vous lancez dans le podcast ou dans la radio, prenez le temps de pouvoir découvrir vos invités avant de les avoir soit à l'antenne, soit directement en enregistrement. Ça vous permettra aussi de ne pas nécessairement vous border à vos questions, mais de rester dans un côté naturel et spontané. Comment on peut continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par tes propos, donc Cédric, où on peut effectivement avoir le plaisir de continuer la conversation? Facebook, Instagram, voilà, il y a tous les réseaux maintenant qui permettent ça, et puis sur mon site il y a tout ce qui est indiqué aussi dessus, donc faut pas hésiter à aller sur le site et de se rendre directement sur les réseaux. D'accord, donne-nous d'ailleurs l'adresse de ce site, hein. C'est pas compliqué, www.comédien-voix-off.fr. Effectivement, là on va droit au but. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez appris plein de choses sur le domaine du métier de la voix off grâce à Cédric. Je vous souhaite effectivement de passer une bonne collaboration avec lui. N'oubliez pas de mettre effectivement des avis sur les plateformes Apple Podcast, et également sur Spotify. Vous pouvez maintenant joindre des messages, mettre des étoiles sur Apple Podcast, 4 étoiles ou 5 étoiles, c'est toujours un mieux pour pouvoir faire grandir le podcast. À très bientôt avec un nouvel invité, c'était Philippe Belgrand, producteur de podcast, donc les experts, parole de leader. Merci Cédric. Merci beaucoup Philippe, salut.